Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Mesdames et messieurs, vous nous suivez partout à travers le monde. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité pour ce dimanche 1er octobre 2023. Nous sommes en direct dans la province du Haut-Katanga, plus précisément dans la ville de Lubumbashi. Toute la population lushoise sont en train de se mobiliser pour accueillir le président de la République dans cette province ou dans sa tournée dans cette partie espace Grand Katanga. Ça sera pour une visite basée sur une visite d'inspection mais également d'une des différentes infrastructures dans cette province. Entre autres, ça sera la route qui va relier la province du Haut-Katanga et la République des Zombies. Entre autres, il y aura d'autres inaugurations des infrastructures prévues dans la province du Lualaba, dans la ville de Kolwezi. Et de ces faits, Top 243 News va vous livrer l'essentiel. Comme vous constatez avec nous ici, les temps forts, les interviews, mais également les partis politiques qui sont déjà bien implantés ici pour vous donner cette belle ambiance ici dans la ville de Lubumbashi. Et pour vous faire comprendre cette actualité, restez connectés sur Top 243 News Télévision, mais également www.top243news.com. On reste parce qu'on y revient pour prendre les temps forts, les interviews, les réactions, l'émotion de la population lushoise à l'attente de l'arrivée du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On reste connectés parce qu'on revient dans quelques instants.
réalité. Alors, si il ne met pas les paquets en jeu, ça ne marche pas. En tant qu'honorable député national élu de la circonscription de Sakanya, dans la province du Haut-Katanga, comme vous pouvez le constater, nous sommes à l'aéroport. Nous attendons l'arrivée du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui vient dans notre province pour inaugurer des grandes réalisations. Quand je parle de grandes réalisations, je vais d'abord toucher les réalisations du chef de l'État dans ma circonscription électorale de Sakanya. Je vais vous révéler que dans ma circonscription ou dans les territoires de Sakanya, on a bénéficié d'une route nationale, ce qu'on appelle la nationale numéro 1, Kasumbalesa-Mukambo-Sakanya. Cette route, elle est aujourd'hui construite par le président de la République. Or, à l'époque, on quittait Kasumbalesa à 12 h pour arriver à Sakanya à 19 h ou bien à 22 h. Mais aujourd'hui, dans moins d'1h30, vous quittez Kasumbalesa et vous vous retrouvez directement à Sakanya. Il va aussi inaugurer le nouveau bâtiment de la DGDA à Kasumbalesa, à la frontière avec la Zambie. Et je veux vous révéler qu'à l'époque, il y a un bâtiment qui a été construit par le régime passé. Et ce bâtiment-là avait coûté plus de 25 millions de dollars au gouvernement congolais. Mais aujourd'hui, avec Fouachi, la ville de Kasumbalesa a bénéficié d'un bâtiment en matériaux durables qui a coûté que 2 500 000 dollars. Et ce bâtiment est construit avec les recettes de la DGDA. Donc, la RDC ne doit à personne. Et le président de la République sera aussi à Kolwezi, où il va inaugurer l'aéroport, il va inaugurer des grandes réalisations. Il sera aussi à Sakanya, à Kasenga. Alors pour moi, j'ai la joie de voir mon président de la République venir inaugurer ces grandes réalisations. Et je vais profiter aussi de l'occasion pour demander à la population katangaise de donner un second mandat au président de la République. Vu ce qu'il a fait dans son premier mandat, ça promet aussi que dans son deuxième mandat, il va faire mieux que ça. En tout cas, nous sommes honorés parce que le président, le chef de l'État, Fachi Beton, quand il a choisi de venir ici chez nous, il sait que c'est une province qui est vraiment accueillante, une province qui est très chaleureux dans l'accueil et nous sommes là pour lui témoigner notre soutien en tant que candidate même de l'AESPA. Nous sommes là pour lui témoigner notre soutien et qu'il soit le bienvenu, qu'il soit là, dans des langues ici chez nous, nous disons Washupukeni, nous disons Wabweleni, nous disons Karibusana ici chez nous et nous l'accueillons. Nous lui disons que pour cette année électorale, nous sommes là avec AESP, nous lui garantissons une victoire, deuxième mandat qui est certaine parce que nous sommes là nombreuses à l'accueillir et nombreuses à battre campagne pour lui. Nous sommes toujours au contact de la population. Notre ambition politique, c'est celui de chef de l'État qui est le social. Et moi, en tant que médecin, je suis toujours en contact de la population. Donc, je connais les fins fonds de la population et les besoins même de la population. C'est pourquoi nous le soutenons avec la couverture santé universelle qu'il a déjà mise en œuvre. Là, c'est un projet de société qui est vraiment accueilli à bras ouverts et c'est un carton de victoire. Parce que nous disons que venir en aide à la population pour accéder aux différents types de soins ici au Katanga,
En tout cas, c'est une chose qui n'a jamais existé. C'est lui qui est venu installer, c'est lui qui est venu implémenter même la couverture santé universelle. Nous disons, nous sommes avec lui et nous sommes là les têtes pensantes, nous sommes là les actrices pour que cette couverture santé universelle aille de l'avant. Déjà qu'il a déjà fait la gratuité de l'enseignement, nous allons le soutenir pour que la couverture santé universelle soit efficace, soit effective. Nous sommes là pour ça. Parce que je viens de vous dire que je suis médecin, je suis cet agent de changement et un agent de terrain. Je connais les fins fonds de ce Haut-Katanga. Qu'il soit à Kilela Balanda, à Mufunga Sampwe, à Mitwaba, à Kasenga, à Sakanya, à Likasi, à Kambove. Nous sommes là, à Kabondo Dianda. Je peux même y aller là-bas, même si c'est la province du Haut-Lomami. Nous sommes là pour lui dire que nous sommes des femmes de terrain et nous sommes là pour matérialiser son projet de couverture santé universelle, son projet de société, son projet que nous disons servir le peuple d'abord. Nous sommes avec lui. En effet, nous sommes venus ici accueillir le chef de l'État qui est d'ores et déjà notre candidat au présidentiel, que nous avons déjà un acquis pour nous, et pour lui permettre d'achever tout ce qu'il a commencé. Parce qu'au-delà de tout ceci, vous avez vous-même constaté l'engouement avec lequel le peuple s'est mobilisé depuis le matin jusqu'à cet instant. Nous sommes là, nous attendons accueillir notre chef. Vous devez comprendre que cela s'inscrit d'abord dans le cadre des actions du président de la République qui s'était assigné l'objectif de placer l'homme congolais au centre de ses intérêts. Ces infrastructures sont d'une très grande importance pour la population du Grand Katanga, notamment s'il faudra parler du port sec de Sakanya. Allez-y comprendre qu'en termes d'infrastructures, c'est l'un des grands bâtiments et aussi infrastructures urbaines pour ce secteur de la République. Vous devez comprendre que c'est dans l'avantage du peuple katangais. Mais aussi, comme nous l'avions dit, le président lui-même est attendu aussi dans le Lualaba, où il va également procéder à l'inauguration des infrastructures urbaines, notamment l'aéroport international, qui est devenu l'aéroport international, et aussi le nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale, la Banque nationale et aussi la résidence du président de la République érigée dans cette partie de la République. Vous pensez, ce n'est pas une mince affaire. Déjà, la présence du président zambien sur le sol congolais est une grande justification à l'importance de cette infrastructure. Vous savez que nous avons besoin de routes, de déserts agricoles qui vont permettre aussi aujourd'hui aux Congolais de s'approvisionner en nourriture et aussi beaucoup en éléments de première nécessité. Donc, allez-y comprendre qu'aujourd'hui, il y aura abondance peut-être de marchandises sur le marché parce qu'il n'y aura pas carence due au manque de qualité ou de routes des déserts agricoles. Il n'est pas besoin de faire un quelconque commentaire sur la présence ou sur la mobilisation de gens. Je pense que ces images elles-mêmes vont montrer et les gens seront rassurés. Il n'y a pas, je ne sais pas, en sortant d'ici, le président, soit nous sommes en train de voir par quel moyen il faudra amener un petit lit pour qu'il dorme en route parce qu'il n'y a pas de passage. Donc aujourd'hui, c'est fut un dimanche où tout le monde est venu prier à l'aéroport de la Loano. Donc tous les pasteurs, tous les curés, je les ai vus ici. Il n'y a pas eu d'église, une forte foule dehors, vous ne pouvez pas vous imaginer, rien et jamais comme auparavant. Nous le souhaitons bien sûr, mais nous ne sommes pas détenteurs du programme du président de la République. Seul lui-même a le monopole de décider ce qu'il va faire et ce qu'il ne va pas. Mais nous, comme peuple congolais, et surtout actuellement au Katanga, nous demandons à ce que cela puisse avoir lieu afin que le président puisse échanger avec la population. Il a été élu alors. Oui, on a été là-bas avec... à la limite, hein. Moi, c'est un tapis, ma casse. J'ai le rapport de votre qui
suivez les partout, mesdames et messieurs. Le président de la République vient d'atterrir ici en direct à l'aéroport international de Bano. Il a à peu près 18 h quelques minutes ici à Lubumbashi. Donc nous allons vous laisser suivre cette belle ambiance d'atterrissage ici en douceur. Et puis on va y revenir plus de détails après son déplacement pour sa résidence, là où il sera logé pour l'événement qu'il attend pour ce lundi 10 octobre 2023. Restez connectés sur Top 240. Président le plus élégant. Walenge jibia hichi. Wala meshi kujibabi nzambi mujulu kuhabutu.
Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.